Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour cette tranche d'informations bilingues. Good evening from me, Armstrong Sanda. Bonsoir Christine Mabanda. Good evening ladies and gentlemen. Thanks for working with us on this bilingual edition of News on Equinox Television, live from Douala, Cameroon's economic capital city, Equinox Central News Desk. Cameroon, with a full-fledged ministry in charge of water and energy resources, a para-public structure in charge of potable water supply. Taps in Cameroon continue to go dry, with Cameroonians dying in the search for the precious liquid. A case in point is in Bafia in the Mbam and Enugu division of the central region of Cameroon. 30 years after the Cameroon start Ballon d'Or is back. We shall be taking you to the events currently holding as of who becomes the Ballon d'Or winner of Cameroon 30 years after the first event organized in 1992. These stories and more will be yours in the course of this edition of the news. Thanks for trusting us, Christine Babanda. Budget 2022 de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale validé. Les représentants des pays membres de l'Union économique de l'Afrique centrale se sont enfin accordés sur le budget de fonctionnement de la commission CEMAC après plusieurs renvois. En sport, le Ballon d'Or est de retour 30 ans après pour décerner le titre de meilleur joueur du championnat national. La cérémonie se tient actuellement à Yaoundé, au Palais des Congrès. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci de rester des nôtres. Direction le centre où 4 personnes ont perdu la vie suite à une noyade dans la ville de Bafia. Les victimes étaient à la recherche de l'eau, devenue une pénurie rare, devenue une denrée rare dans ce département du Mbam et Enugu. Consternation et indignation des habitants dans ce reportage signé Jean-Paul Boyo. Le décès de ce petit garçon de 4 ans tombé dans un puits d'eau est la conséquence de la pénurie d'eau potable qui frappe sévèrement les populations de Bafia. Sevrés à la source depuis plusieurs semaines d'un besoin vital, certains enfants pour étancher leurs besoins en eau, en l'absence de leurs parents, ont dû recourir à ces puits d'eau traditionnels, mal aménagés et impropres à la consommation. Une situation périlleuse pour ces derniers, puisque 4 enfants sont décédés par noyade dans ces puits d'eau en l'espace d'une semaine. On a un manque d'eau ici à Bafia. Et que nous nous sommes retournés dans les puits traditionnels à Biaberebe et à Polyvalent. Vraiment, c'est un très grand danger pour nous ici. Parce qu'on ne peut pas, tu peux même aller derrière la maison, tu trouves que l'enfant est déjà dans l'eau. Il faut que le gouvernement doit nous aider à regarder ça pour nous donner l'eau qui est bien. Nos puits sont trop profonds, c'est dangereux. Regardez par exemple, il y a le plateau, Biaberebe, Rimis, Gondon, Rimis 2. Dernièrement, un enfant est tombé dans le puits. Et jusqu'à présent, il y a même son corps dans le puits. Donc, aidez-nous seulement avec le problème d'eau. Le décès de ce petit garçon de 4 ans, dans l'un de ces puits d'eau aujourd'hui, est la mort de trop qui a poussé la procureure de la République à intimer l'ordre aux éléments de la police de Bafia à descendre sur le terrain. Nous sommes au 4e décès constaté. Les enfants de bas âge, avec la récurrence des pluies, se trouvent noyés dans des puits abandonnés à proximité des domiciles. Cette situation de remise dont Madame le procureur m'a demandé hier de faire une descente. Face à cet ensemble de problèmes, et à l'heure où sévit l'épidémie de choléra, les populations de Bafia appellent urgemment le gouvernement à l'aide pour ne pas voir la situation aller à volo. 2 éléments du comité de vigilance à Touboro ont été blessés et 2 autres enlevés par des hommes armés. Une goutte d'eau qui a fait déborder le vase au sein des populations qui se plaignent de vivre depuis longtemps les exactions de ces preneurs d'otages. Les habitants ont manifesté devant la sous-préfecture pour exprimer leur ras-le-bol. Le reportage est signé Innocent Abega, Xavier Foka.
Les habitants de Touboro et plusieurs autres localités environnantes sont excédés par l'insécurité qu'ils vivent au quotidien. Ça fait déjà beaucoup d'années, beaucoup de temps que les kidnappeurs viennent nous kidnapper, ramasser à forte rançon. Nous payons beaucoup de l'argent. Les prises d'otages avec demande de rançon sont devenues récurrentes dans ces localités du département du Mayoré, dans la région du Nord Cameroun. Hier dans la nuit, ces malfrats ils sont entrés dans notre village, Mayumbi. Ils sont entrés dans le village, nos vigilants sont sortis. En sortant du village, les vigilants croyaient que c'était nos vigilants. Donc c'était les rebelles. Ils ont entré chez eux, ils ont pris 2 personnes, ils ont tiré sur nos 2 vigilants. Ils sont maintenant. C'est ce dernier cas en date qui a poussé ses habitants à prendre d'assaut l'esplanade de la sous-préfecture de Touboro. Selon ces populations, l'autorité administrative locale ne prend aucune mesure face à leurs plaintes au sujet de l'insécurité qui gagne du terrain dans ces localités. Bien plus, pour ce cas spécifique, ces habitants disent avoir subi des violences lors de leurs revendications. Nous qui étions là pour réclamer, pour demander le secours du sous-préfet, on a été massacrés. Beaucoup de noms sont déjà à l'hôpital parce que les militaires ont tabassé. Les militaires ont tabassé. Moi qui vous parle maintenant, mon cousin est à l'hôpital parce qu'il a été tapé par les militaires. Et ces instructions sont données par le sous-préfet. Face à ce qu'ils appellent l'inaction des forces de sécurité et de l'autorité administrative, les habitants trouvent des voies et moyens pour sauver leurs produits dans les champs. Le comité de vigilance se bat avec son bâton, on tire sur lui jusqu'à on le blesse, on l'amène à l'hôpital alors qu'il y a un militaire couché. Maintenant, il y a les arachides qu'on avait abandonnés dans nos territoires comme ça là. Il y a les arachides de coton. Quand on part au champ, il faut que tu loues les militaires, 10 000. Depuis de très longs mois, l'insécurité gagne du terrain à Touboro, devenu le théâtre des enlèvements, avec demande de rançon. Et dans les zones en crise, le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des ex-combattants mise sur les femmes pour pacifier la crise. Un projet a d'ailleurs été adopté à cet effet. Voyons cela avec Marcelin Gansop. Parce qu'elle est en même temps actrice et victime de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. La femme est au cœur des préoccupations. En général, dans le processus DDR, on pense que les femmes et les jeunes filles sont uniquement des victimes. Mais il est important de souligner que les femmes sont un atout très très important quand il s'agit de la reconstruction ou bien de la paix, quand il s'agit même du retour à la vie normale. Nous ne pouvons pas parler des stratégies mises en place pour une bonne résolution des conflits sans parler du genre. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, la femme, c'est la paix. Quand nos enfants, nos maris, nos frères saisissent les fusils et se mettent à s'entretuer, c'est la femme qui se peine le plus. C'est elle qui souffre. Voilà qui justifie l'élaboration d'une stratégie genre par le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ce document, du moins, appelle et attire la femme à prendre activement part à ce processus de paix-là, à ce processus de DDR-là. Il est question, à travers cette boussole, d'assurer une implication accrue des femmes et des filles ex-combattantes et associées aux groupes armés, aux opérations de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Et je crois que c'est très bien pensé. Quand on va faire la réinsertion de ces hommes-là, il faudrait que la femme soit prête à les accueillir, non pas seulement la femme, mais que toutes les communautés puissent les accueillir dans les communautés où ils seront intégrés. Au Comité national de désarmement que coordonne l'ancien gouverneur Fayengo Francis, l'on croit dû confère que la stratégie genre qui vient d'être adoptée augure de lendemain meilleur, aussi bien pour les ex-combattants que les familles et les communautés. Il faudrait déjà savoir que dans nos centres, les femmes ont un rôle très très important. Elles font partie de ce pont-là entre les hommes et les communautés, vu qu'elles prennent part aux activités qui se font dans les marchés, qui se font dans les communes. Donc du coup, cette stratégie, juste, elle vient sanctionner déjà ce qui se fait. Et maintenant, on va multiplier ces activités dans les centres. 4 ans après sa création,
Le CNDDR revendique un effectif de 3162 ex-combattants, dont 1156 hommes, 770 femmes et 1236 enfants, soit une proportion féminine de 25% pour les centres régionaux et 20% pour le personnel d'encadrement. Nous vous l'annoncions en début de ce journal, 72 milliards de francs CFA, tel est le montant adopté par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale à l'issue d'un conseil de ministres. Les pertes fiscales liées à l'exploitation du bois et l'adoption des textes CEMAC ont été ajournées. Le point avec Joël Essengue et Guy Zogo. Le budget 2023 de la Commission de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, est connu. Il s'élève à 72,357 milliards de francs CFA après son adoption par les ministres de l'Union économique d'Afrique centrale, dont la réunion du Conseil s'est tenue à Yaoundé. À l'entame des travaux, le président du Conseil des ministres a fixé la ligne directrice à suivre. Il s'agit d'adopter un budget réaliste, capable de nous permettre de conduire avec efficacité et efficience nos programmes de développement avec une emphase sur la maîtrise des dépenses de fonctionnement et l'amélioration du niveau de nos investissements dans le cadre de nos projets intégrateurs. L'adoption du budget 2023 réjouit, même si la question des pertes fiscales liées au bois reste pendante. Je suis heureux parce que le Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale a adopté le budget de la communauté pour l'exercice 2023. C'est un engagement à pouvoir continuer à travailler, ce qui n'était pas le cas de l'année dernière. Concernant les textes qui ont été adoptés, tous les textes ont été adoptés, sauf un texte qui est la directive sur la filière bois. Pour une raison simple, il y a un coût fiscal énorme. Donc les ministres ont estimé qu'il faut un peu de temps compte tenu de la conjoncture économique qui se vit actuellement dans nos pays. Il n'empêche, il faudra montrer de l'orthodoxie dans la gestion budgétaire au sein de la CEMAC. L'essentiel des ressources devrait désormais servir aux investissements. Par ailleurs, d'autres sujets d'intérêt majeur, notamment les projets de règlement relatifs aux questions douanières, à l'industrialisation durable de la filière bois du bassin du Congo et à la création, l'organisation et le fonctionnement des brigades mixtes CEMAC États membres le long des corridors, etc., seront également évoqués au cours de nos travaux. Tout comme les chefs d'État seront appelés à trancher la question des textes de la CEMAC encore en suspens. Avec la fin du consensus de Fort-Lamy, il y a des problèmes de gouvernance, des problèmes de rotation. Il faudrait qu'on aille au fond de ces dossiers. Donc, aujourd'hui, le dossier est revenu à la Commission pour les prochaines réunions des chefs d'État. Nous allons présenter des projets de texte pour faire en sorte que le consensus de Fort-Lamy, qui a été arrêté tout de suite, mais qui a des problèmes au niveau d'application, nous allons représenter les textes pour qu'ils soient adoptés au niveau des chefs d'État. En somme, pas mal de dossiers à solutionner encore au-delà de l'adoption du budget 2023 de la CEMAC. Dans l'actualité internationale, la tension est toujours vive au Burkina Faso. Des manifestants exigent le départ des forces françaises. La mouture internationale avec Hubert Kameni. On vous l'annonçait tout à l'heure dans l'actualité internationale. La tension est toujours vive au Burkina Faso. Des manifestants exigent le départ des forces françaises. La mouture internationale, c'est avec Hubert Kameni. Au Burkina Faso, des centaines de manifestants burkinabés se sont déplacés vendredi 28 octobre 2022 jusqu'au camp Bila Zagré de Camboisin. Ils se sont rendus à l'ambassade de France où ils ont remis une lettre demandant le départ de la France dans un délai de 72 heures. Les manifestants ont également réclamé le départ de 16 anciens ministres de l'ex-président de la transition, Paul-Henri Damiba, reconduit dans le nouveau gouvernement. Au Kenya, des policiers sont poursuivis pour crimes contre l'humanité pour des violences post-électorales en 2017. Lors de ce scrutin, le président sortant Uhuru Kenyatta avait été déclaré vainqueur. Les résultats avaient été contestés par son principal opposant, Raila Odinga. Des manifestations de ses partisans réprimées par les forces de l'ordre. Même si on ne connaît pas leur identité, ni le nombre de personnes visées,
Le procureur annonce que des policiers sont poursuivis pour des faits suscités. Assemblée générale de l'ONU. La mission des Nations Unies en Libye renouvelée ce 28 octobre 2022 pour 1 an. Cela faisait plusieurs mois qu'en raison des divisions au sein du Conseil de sécurité, ce mandat était reconduit de manière exceptionnelle et pour de courtes périodes. Le Conseil demande ainsi dans cette résolution à toutes les parties libyennes de collaborer avec l'émissaire de l'ONU. Celui-ci espère mener enfin à bien la médiation entre les deux factions qui se disputent le pouvoir à Tripoli. Nous vous l'annoncions à l'entame de ce journal, la cérémonie du Ballon d'Or camerounais 2022 a déjà levé son rideau au Palais des Congrès à Yaoundé. Le dernier trophée en date avait été remis à un attaquant nigérien du Cameroun sportif de Yaoundé en 1992. Outre le titre de meilleur joueur du championnat national, plusieurs autres distinctions sont en lice, du meilleur gardien au meilleur espoir. En passant par le meilleur entraîneur et le meilleur président, la cérémonie de récompense organisée par la Fédération camerounaise de football va bientôt désigner le roi du ballon rond camerounais. Nous reviendrons sur cette édition, nous reviendrons sur cette information